Bonjour YouTube, on se retrouve sur ce nouvel épisode de Striptease qui s'appelle Classe Tourisque. Le concept, c'est de 2000, donc ça a été tourné en 2000. Dans une classe relais, 8 enseignants sont chargés d'encadrer 6 adolescents de 15 à 16 ans en total échec scolaire. S'ils ont mis total, c'est que ouais, ça doit pas être... puis d'avoir une classe de 6 adolescents pour 8 profs, c'est que ouais, il y a un accompagnement qui doit être assez fort. Une demi-heure, c'est parti, let's go. Allez. Non, on va pas faire le spectacle de vous regarder fumer. Des ronds, fais des ronds. Bon, bah, on s'en va. Vous mettez en retard ou quoi, là? Mais non, on n'est pas en retard, on est à l'heure. Vous vous mettez en retard ou pas? Non, mais on est à l'heure, on n'est pas en retard. Ta cigarette, je vois. Ah oui, d'accord, pas de cigarette à l'intérieur, ils fument dehors. Bah déjà, ça commence... Putain, ça commence sur un conflit. Un petit conflit, mais ouais, ils veulent fumer leur clope dehors, ils veulent fumer leur clope, ils peuvent pas le faire à l'intérieur. Et ils leur mettent la pression pour rentrer vite. Tu ne fumes pas dans le collège. Je rentre, on me dit de rentrer. Je sors. Et On me dit de rentrer maintenant, on me dit de tu sortir. sors et tu jettes ta cigarette. Allez, dépêche-toi, toi, putain. Tu veux quand même. Hein? Tiens, le cancer. Je pense que ça coûte cher. Eh bah oui. Mais bah si je les achète, c'est pour les fumer, c'est pas pour les jeter. Tu ne craches pas comme ça, c'est pas propre. Tu craches pas, tu fumes pas, tu dis pas de gros mots, mais... Voilà. Ça y est. Vous avez réglé vos histoires. On peut continuer le cours de français. Alors, On l'avait même pas commencé. On l'a commencé, figure-toi. On l'a commencé. Christian, tu nous donnes d'autres mots variables? Cheval, Ouais. Ça peut Chevaux. varier comme... Ouais, d'accord. bateau, Attends, c'est quoi l'exercice là? Distributeur de paroles Camer. Camer, ça doit être lui là, je pense, ça doit être le chef, enfin le prof. Mot variable, mot invariable. Donc là, t'as varié en quoi, là? Quand tu fais cheval, de chevaux? cheval à chevaux. Oui, et donc tu passes de quoi à quoi? Du féminin au masculin. Féminin, Ah oui. masculin? Non, de Non, du singulier au pluriel. Singulier, pluriel. Oui, là, c'est une erreur d'inattention. Cheval à... Une jument, c'est un jument. Tu peux donner un exemple de féminin masculin, puisque tu as parlé de féminin masculin? Cheval jument. Ah oui, Et attends, celui du milieu, on dirait l'intello de la classe, qu'est-ce qu'il fout là? alors t'as varié... Il doit être con comme une huître. Les autres, ils bossent pas, mais lui, il doit être très con. Non, alors, c'est le même mot, t'as changé de mot, là. Si tu fais une variation, c'est sur le même mot. Attendez, le chien, il a perdu un truc sur le canapé, du coup, il queen. J'arrive, je vais juste lui ouvrir le truc. C'est good. Un mot qui est au masculin et qui devient... C'est des secpas. Je sais pas ce que c'est. Secpa, c'est quoi? Mais en gros, c'est une classe à très petit effectif. Voilà, une classe à très petit effectif. Je pense que c'est globalement ça. Alors, je sais pas si c'est une école particulière. Je sais pas exactement ce que c'est, mais on en saura peut-être après. au féminin, qui reste le même mot. Cheval et jument, c'est deux mots différents. Un rat, une rat. Une rate, ouais. Une rate. Ah, une rate. Je crois pas que ça existe. Une rate. Si une rate, ça existe, monsieur. Johanna, Non, je crache pas, c'est un morceau de pain au chocolat. c'est un morceau de pain au chocolat? Ouais. Mais on mange pas dans la classe, Johanna. La dernière fois c'était le chewing-gum, aujourd'hui c'est le pain au chocolat. Tu mangeras pendant la récréation. J'ai pas mangé, j'ai faim. On a pas le droit de manger alors. Non, ça c'est normal, ça, on est dans une classe. J'ai faim, j'ai pas mangé. Hein. Christian, Qu'est-ce que ça peut je faire veux que pas je de sois ce mot ici. Le gros, c'est... Qu'est-ce que ça Non, peut non, faire crevard, je parle de crevard. Grosse, t'as pas à lui dire, c'est... Attends, crevard, attends, je comprends. Il a... Ah oui. une question de Quand respect. c'est moi, vous entendez, ouais, quand c'est moi, ouais. Ah, là, quand c'est Johanna, vos oreilles sont... Casse-toi. Bon, attends, Christian, t'as deux avertissements, Johanna, il y a deux avertissements, on arrête de jouer. Elle comme m'a ça, dit ta vous en gueule, aurez voilà, pas elle m'a plus dit que ta deux. gueule, elle m'a dit ta gueule. Putain. Tu m'avais fait un trottoir? Non, bah alors la ferme. Tu veux que je raconte? Elle a quand même de la répartie, mais putain, c'est... Ouais, ça commence pas très bien. Raconte des histoires, vas-y, raconte. Mais comment tu gères ça? Enfin, moi je sais pas, je me pose juste la question. Le gars le gère mal, déjà le problème. Mais je sais pas comment il pourrait faire mieux. Vas-y, raconte.
On va peut-être s'arrêter là, Johanna et Christian. Bah vas-y, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à me reprocher. Vas-y, raconte. Vas-y, raconte, je m'en bats la race. Christian, je vais t'exclure du cours si tu continues. Tu sais bien que je te... Bon, moi, déjà, le truc positif, c'est... moi, ce qui me ferait vriller des fois, c'est... des fois, il y a une embrouille entre deux personnes, et le prof, il prend un coupable, mais il prend pas le bon. Là, on est d'accord que celui qui cherche la merde, c'est lui, c'est pas la meuf. La meuf, elle répond fortement, elle répond au même niveau de vocabulaire que le gars. Non, même pas, c'est un peu mieux. C'est plus intelligent quand même de son côté. Mais c'est lui, c'est bien lui qui fout la merde, on est d'accord. Enfin, en tout cas, là, je suis d'accord avec le prof. Parce que des fois, c'est l'inverse. Hein. Des fois, tu peux voir une embrouille et le prof, il va aller dégommer la meuf. Et c'est... Tu veux que je te fasse pleurer en classe? Du cours si tu continues les histoires avec Johanna. D'accord? Attendez les gars, aux toilettes, je vous raconterai ça. Vous allez rigoler. C'est pas possible ce que tu fais, Christian. Je te rappelle que t'es là dans la classe relais pour justement... Voilà. C'est la classe relais, du coup, ils appellent ça. C'est bon, justement pour ça. Tu me parles pas. Oui, j'ai compris, t'es en train de me tutoyer, tu me dis casse-toi. Vous me parlez pas. C'est déjà mieux. Oui, en vrai, il est pas mauvais. Hein. Enfin, je sais pas. Il les écoute. Il a réussi à lui faire se faire vouvoyer sans lui demander directement. C'est pas mal. Enfin, là, je sais pas comment... Ça doit être ingérable. Hein. Ça doit être tellement ingérable. Mais Johanna, c'est le crush de Christian. Il y a moyen, mais oui. C'est que de l'amour, en fait. pour travailler ça. D'accord? Donc là, tu me tutoies, tu me dis casse-toi, c'est un avertissement. Je m'en fous. D'accord. Sérieusement, Je sais. je vous explique un truc, je m'en fous. Je suis quand même... Il est quand même mature, lui, parce que je suis complètement d'accord avec lui. Enfin, on s'en fout. Non, en vrai, non, mais je sais pas comment dire. Mais il a du répondant, mais je m'en bats les couilles, tu m'as mis un V, ta gueule. On peut pas avancer. Moi, ce que j'aurais plutôt envie de lui dire, c'est on peut pas avancer. Mais c'est lui aussi qui a niqué le cours en allant faire chier sa pote. Donc, je sais que tu t'en fous, mais moi, je te dis que je fais mon travail. Je m'en fous. J'ai compris. Si je le reprends sur Crevard, moi je sais pas ce qui s'est passé avant, mais il faut que tous les adultes le reprennent sur bâtard ou crevard, que c'est des mots qu'on n'accepte pas ici dans la classe. Il a l'air gentil lui quand même. Non mais je dis ça, mais c'est pas évident parce que c'est mon travail, mais en même temps c'est pas que mon travail à moi, donc c'est pas à moi de le faire tout seul. Si je vois que les autres le font pas, je le fais pas pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils le fassent. Enfin, plein de questions à se poser quoi. Ça toi de voir. Hein. Bah, Moi, dans ma tête, je dis tout le monde est adulte, donc tout le monde peut faire ce qui semble bien pour lui. On voit pas les mêmes choses, c'est tout. Non, bien sûr, on est différents, mais ça, je suis bien d'accord. Mais peut-être qu'on a des règles communes du fait qu'on travaille ensemble dans une équipe et que on peut pas chacun avoir sa propre loi. Et moi, je trouve que je suis pas d'accord. Parce que... J'ai un mec dans ma classe qui est en classe relais. En gros, c'est une classe où tous ceux qui ne font rien en cours, les principaux collèges et lycées, les envoient pour leur apprendre les bonnes manières. Bon, là, en gros, oui, c'est une classe pour se remettre à travailler. Enfin, ouais, pour essayer de les faire travailler, quoi. Sur l'heure de fin, des fois, on finit. Mais c'est vrai que le concept, c'est toujours le truc qu'on se pose la question. C'est parce que les profs, il y en a beaucoup, ils se plaignent de. Il suffit d'un élève pour ralentir toute la classe dans la progression, ou un ou deux. Mais d'un autre côté, si tu fais des groupes de niveau, bah tu crées des distances avec les gens qui sont encore plus grosses. Et c'est ça qui est toujours. Parce qu'il y a un vrai paradoxe, enfin, pas un vrai paradoxe, mais plutôt un vrai dilemme, c'est qu'est-ce que tu fais? Tu sépares les gens ou tu les mélanges? Si tu les mélanges, t'as le résultat, enfin, t'as des témoignages qui disent que ça ralentit tout et ça baisse la progression des autres et des meilleurs. Mais à l'inverse, si tu sépares, tu crées des dingueries, tu crées des insultes, tu crées des... T'es à l'école, tu vois les gens en classe, comment ça s'appelle les salles? Les classes relais, tu vas insulter les autres parce qu'ils sont en classe relais ou je ne sais quoi. Les groupes de niveau en 6e et 5e à la rentrée. Il y a ça? C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Moi, je pense que... Moi, je dirais la solution, c'est de faire des deux. Tu fais des trucs... tu sépares tout le temps tout le monde. Mais dans tous les cas, tu auras les deux problèmes, en fait. Enfin, je sais pas. En vrai. Parce que moi, c'était ça. Quand t'es en études sup, de toute façon, bah, t'as cours... Moi, j'avais cours jamais avec les mêmes personnes. Hein. Mais c'était nul parce que je me faisais pas d'amis, du coup. J'ai eu aucun... Non, dans mes premières années à la fac, en études sup à la fac, j'avais quasiment jamais 2 cours avec les mêmes gens et du coup, j'étais seul tout. J'avais aucun pote. Plutôt aussi, Redon. Comment tu fais alors? Parce que ta logique, elle marche bien. On peut se terminer à 35. Mais non, j'attends, attends, mais je peux pas remarquer.
Attends, parce que si la fin de la réunion c'est 35 et on se lève et on part et on dit même pas au revoir, faut le savoir. D'accord? Mais si la fin de la réunion c'est quand on a dit la réunion C'est un élève ça? Attends. Oui, bah en tout cas il nous dirait un élève, mais ou une, je sais pas. est terminée, c'est pas la même chose. Et alors, tu peux faire un tas. Si je te dis pas en bas, tu dis pas en bas. Ça touche pas les élèves, ça touche quoi? Ça touche, Ça touche moi. quoi? Bah alors tant pis. Non, Qu'est-ce mais que je c'est te pas- dise? D'accord, tant pis. Donc Attends, ça quand c'est ça touche les élèves, pourquoi on n'en parle pas? Par contre, Putain, ils s'embrouillent tous là. Et si déjà l'équipe pédagogique n'arrive pas à s'entendre, bah les gars, c'est perdu. Vous avez perdu là. Vous y arriverez pas avec les gosses. Les profs sont autant problématiques que les SB, je suis d'accord. Bah lui, on voit qu'il veut bien faire. Et ouais. Après, comment dire? Je vois pas pourquoi ils s'embrouillent les autres. on dira au revoir. Pourquoi ils sont contre ce qu'ils disent? Je comprends Ça pas. touche tout le monde là. Ah bah non, c'est pas comme ça dans la vie. Hein. C'est comment dans la vie? Et bah c'est pour là par exemple Dans la tu dis. vie on dit pas au revoir aux gens. Et bah et alors c'est. Bah je l'ai déjà dit, on en a déjà parlé ensemble. D'accord. J'ai dit c'est vrai que ça. Et encore je dis bonjour le matin, c'est bien non? Non mais attends, c'est une élève ça ou une prof? Ça peut pas être une prof. Je comprends pas. Attends. C'est une élève. Et alors si je dis pas au revoir, ça fait quoi? Ça touche pas le boulot? Non, C'est ok, tout. Tu as dit Moi, quand ça je touche les élèves je on n'en continuerai parle pas. Point final. C'est tout, c'est comme ça. Et je dirai pas au revoir. Et si je veux, je dirais même pas bonjour. Et alors? C'est-à-dire il y a des Si trucs... je veux, je dis pas bonjour. Hein. Et là, je peux dire, on fait ce qu'on veut. Si je veux, je fais ce que je veux. Bah oui si tu veux. Voilà. Mais attends, mais elle a... Je comprends pas. C'est bien ce que j'ai compris. Bah là, vous faites bien ce que sûr. vous voulez, ouais. Voilà. Carrément, c'est quand même une règle de politesse. quoi. Ouais, mais si je dis. Non, mais attends, mais je l'ai déjà dit, j'ai dit, j'oublie. C'est tout. Ouais, mais. Là, ils sont en conseil. C'est un conseil avec juste une élève là. Mais alors, est-ce que ça touche les élèves? Non mais pourquoi il lui parle d'élève? Non, mais non, mais j'ai pas besoin. Mais je même- me suis déjà expliqué sur ça. Et des fois, je le dis, des fois quand j'y Tu pense. peux pas essayer de changer un petit peu? Non. Je dis pas au revoir, mais c'est pas grave. Non, ça peut pas être une prof. C'est pas possible. C'est hallucinant de... T'imagines là, on termine la réunion comme ça, c'est-à-dire on termine pas la réunion et demain on va se dire bonjour, peut-être on va se dire bonjour, on va travailler ensemble avec des élèves pendant 8 Oh heures et l'enfer, c'est une prof. Hein. je vois pas le lien entre là ce qui se passe là Non, et c'est une demain prof, hein. que je vais être responsable de la journée et qu'on va faire semblant de travailler ensemble. Il manque une étape là entre les deux. Oh l'enfer. C'est quoi antisémitisme? Antisémitisme, c'est contre les juifs. Ouais, voilà. Antisémitisme. Oh, laisse-moi. C'est contre les juifs. Pourquoi Enfin, contre, contre les les juifs? sémites, parce que les juifs et les arabes sont des sémites. Les juifs et les arabes quoi? Les Toi, arabes. tu t'occupes de ton Ouais, travail? j'ai cru entendre. Oui, d'accord. Allez, vas-y. Ça veut dire qu'ils cramaient que les arabes et les juifs. N'importe quoi. Tu continues? Il a brûlé aucun arabe. Il a brûlé plein de noirs. Oh là là. Moi, mon prof d'anglais, mon prof d'histoire, il m'a fait. Ah, C'est vrai que c'est difficile de leur... Wesh. Hitler, il voulait qu'il n'y ait que deux races sur Terre. les noirs et les blancs. Non. Pas les métis, C'est pas les vrai. mélangés, pas vrai. les crèmes chocolat et tout ça. Les crèmes chocolat. Allez, tu continues ce que tu veux. Je parle de Hitler, comment il a cramé les juifs et tout. Oh là là là. Tu t'occupes de tes affaires? Il n'y a pas que les juifs qui ont dû cramer. Ils sont cons. C'est pas drôle, mais ils sont cons, donc c'est marrant. Mais putain, c'est marrant d'avoir filmé ça. Ah, mais en même temps, ils se sont retrouvés sur le jour où ils parlaient de ça. Mais c'est quelle bande de cons. Il dit n'importe quoi, il fait une heure. Laisse-moi 2 minutes. Comment tu veux? 2 minutes. Hein? Bah ouais, mais... Essaye de te concentrer. C'est pas de Tu ma rentres en toi-même. Rentre en toi-même. Je rentre. Christian, Ils sont débiles. Christian. pas ce qu'on dit. Bon, Christian, tu te moques de qui là? Pourquoi tu parles toujours à moi? Parce que tu es le seul à ne pas t'asseoir. Tu es le seul à te promener dans les 3 salles. Et tu me parles. Lui, en fait, il a toujours le même truc. Il insulte. Il insulte. Enfin, le. Autrement, d'accord? Tu me Dégage, parles c'est bon, autrement. dégage.
Tu me parles autrement, Pas ça, d'accord? pourquoi tu parles toujours à moi, parle à quelqu'un d'autre? D'abord, installe-toi. Est-ce que Toi, tu tu as t'as installé? victime ou quoi? Est-ce que tu as installé? Tu te crois toi-même victime. Est-ce que Parce tu je as sors pas installé? avec toi. Johanna Quand est installée. les- Christopher est installé. Voilà, je te demande de t'asseoir. On sent qu'il a besoin de. Mais c'est sur le fond qu'il faut travailler, c'est pas sur la forme. Hein. C'est ça que je comprends. Enfin, c'est pas que je comprends pas, mais c'est trop dur de travailler sur le fond, mais il a besoin de quelque chose, ce gosse. Il a forcément besoin de quelque chose. Il lui manque quelque chose. Je sais pas, mais il faut trouver ça. Il faut trouver son problème. Tu pas ta gueule. Tu pas ta gueule quand c'est déjà mal et tout. T'as vu, t'as les nerfs, t'es dégoûté. T'as les nerfs. Christian, je te demande d'aller t'asseoir. Mais tu parlais pas, tu t'en Mais rappelles. c'est pas leur taf aussi. C'est des profs. Ils sont là pour leur apprendre des choses, mais ils ont besoin de. Ouais. Tu t'en rappelles bien. Mais bon, vaut mieux que ce soit. Enfin, oui, c'est sûr, quand t'es comme ça, vaut mieux l'avoir dans un petit groupe d'élèves. Et puis, mais il faut qu'ils puissent discuter avec les élèves, hein, mais de leur vie. Comment il ou de... s'appelle le mari de la reine Elisabeth là? Elle est punie là, c'est ça? Ils l'ont punie? Elle a fait une connerie? Charles. Mais Non, non, c'est la non, mari non, de Diana. Le mari de la reine? Non, je connais pas. Ah ouais, j'ai mis. Tu peux poser ton sac, s'il te plaît. Si, c'est vrai, sur- t'as tout ça qui sont faits. T'as vu que je suis parti. Non, 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 tu vas. Ah, c'est quoi l'émission de sperme? Je sais pas, c'est quoi? Tu le sais, c'est la deuxième fois que je t'ai Spermatozoïde. Non, pas du tout. C'est quoi alors? C'est pas la même chose. Mais tu l'as déjà demandé, Christian, je crois. Émission de sperme. Je sais pas, c'est quoi? Bah, Johanna. Mais tu l'as déjà dit, Christian, tu vas pas le Data, tu vois. Ah, c'est là, regarde, c'est long. Ouais. Éjaculation. Bah, faut pas non plus trop. Donne-lui des indices, mais ne lui donne Ah oui, d'accord, c'est marrant, c'est rigolo comme QCM, enfin comme mot croisé. Il y a éjaculation, ovaire, ils ont mis quoi d'autre? Il y a un truc en 3 lettres avec un U au milieu. C'est quand même pas Q. Johanna, ouais. Oui, il y a une romance entre les deux là. Johanna s'est levée direct pour aller écrire éjaculation sur la feuille de Christian. C'est un signe, mais il n'arrive pas à les voir, Christian, les signes. Je trouve que c'est pas. Voilà. Bah après, d'un autre côté, le signe est quand même. Elle aurait pu faire quelque chose d'un peu plus évident. C'est sûr. Eh, partie de corps qui se recouvre de poils au moment de la puberté, c'est quoi? Christian, je te demande d'arrêter. Ça commence par P, ça finit Par par S. S. Il y a Elle l'a. après avant le S. Ah, elle l'a. Christian, Punis. Punis. Putain, lui, il l'a pas. À la place du N, c'est une autre lettre. Un B. Pubis. Le pubis. Pubis. Ça n'a jamais existé, pubis. C'est marrant quand même. Et c'est cool en fait qu'ils ont. Oui, enfin non, je sais pas si c'est cool, mais. chaque sens de chaque mot. En tout cas, ce que je trouve cool, c'est qu'on parle de termes sexuels et tout, et ils rigolent pas. Enfin, c'est pas axé sur la vanne. Donc les exercices sont plutôt bien construits là-dessus. Parce que souvent, ça fait rire tout le monde. Oh, il a dit zizi. Mais bon, après, ils ont 14-15 ans, donc ils sont un poil au-dessus de ce genre d'humour, de rire de ça. Mais quoique, ils sont pile dedans quand même. Hein. Bah si, surtout, ils faisaient semblant à dire ouais, je sais pas. Peut-être que tu pourras trouver la réponse. Ah, tu crois que je suis un pervers ou quoi? Que tu crois que je regarde dans les magazines pour savoir tout ça? Non, il y a le dictionnaire pour ça. Je crois pas que... Ils comprennent pas les mots, c'est pire. Bah c'est vrai que... Sauf que c'est pas difficile de le comprendre. Enfin, genre, mais il suffirait de rendre ça moins abstrait. mais c'est vrai que bon, quand tu parles de sexualité, c'est difficile de rendre ça concret. mais c'est pas la sexualité là, mais c'est les parties intimes du corps, quoi. Mais oui. Que le dictionnaire soit fait pour les pervers. Écoute-moi. Ouais, Tu sais ce qu'est un écoulement. vous avez fait tomber des feuilles là. Mais là, on s'en fout. Arrête d'être insolent, Camer. Hein. T'es insolent là. Je m'en fous. Oui, je sais, tu t'en fous. Voilà. Tu dis comme Christian, maintenant tu dis je m'en fous Change comme de ton Christian. avec moi. Comment? T'es en train de me tutoyer la Camer, t'es au courant ou pas? Heureusement que le courant. Il y a même Putain, mais ça répond de partout et tout. pas le cul, il y a même pas le toit dedans. Je sais pas pourquoi il dit ça. Il est en train de me tutoyer. T'es pas obligé de faire comme Christian, tu peux aussi faire comme toi. Quoi comme Christian? Pourquoi vous mettez dans l'affaire? Parle de quelqu'un d'autre. D'accord. Christian, il en a marre que ça tombe tout le temps sur lui.
Mais d'un autre côté, Christian, vas-y, vous êtes 3 dans la salle et toi, tu ouvres tout le temps ta gueule, Christian. Donc, Christian, tu casses les couilles, Christian. On va t'apprendre ce que c'est que du spermatozoïde, espèce d'enculé. Il y a des gens qui disent je m'en fous et maintenant Voilà, t'en là, fais vous pas. pouvez pas dire que. Maintenant, Ouais, t'en fais là, vous partie, pouvez pas dire quand que je suis insolent. Bah, au moins, tu vois. Ça me chercher. Tu parles mal. Tu parles mal, Christian. Tu mettais mon autre dos, je suis même pas. Et ton pote, il enlève son putain de manteau, Christian. J'ai entendu ce que t'as dit. Pourquoi vous êtes Rambo quoi? Pas du tout. Vous faites votre loi, ouais. Toi, avertissement, 1 heure de colle, Je viré. vais pas mal, ouais. Moi, je sais pas. Moi, pour des trucs comme. Moi, je lui aurais dit, bah, tu sais au moins qui est l'acteur de Rambo. Et boum. Il sait pas, tu lui expliques et tu dis, bah, du coup, c'est un super compliment, merci. C'est la loi de la classe. Mais dehors, vous faites pas votre loi. Non. Dehors, Dehors, c'est la loi de la société. Mais c'est vrai que là, c'est une perte de temps. Il y aurait moyen de les élever un peu plus. Enfin, les élever, dans le sens. Ah, je sais pas. Et là, vraiment, il a dit Rambo, c'est une référence culturelle, c'est intéressant, tu pourrais le lever. Dehors, si on vous dit ta gueule, vous allez faire quoi? Dites-moi. Si vous allez faire quoi si je vous dis. C'est fort quand même, il est balèze là-dessus. C'est-à-dire qu'il a réussi à lui dire ta gueule sans lui dire ta gueule. C'est malin, hein. Je sais pas comment ça s'appelle cette technique de rhétorique, mais c'est vraiment pas mal. Du coup, il va répondre quoi, le prof? Je te soulève. Je te soulève et tu remettras jamais le pied au sol. Je me débrouillerai, je verrai ce que je ferai. Je sais pas, ça dépend. Ouais, je sais pas. Il a extrêmement mal répondu. Tu peux pas répondre je sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est dur, hein. C'est pas simple. Hein. Faut avoir de l'expérience, en fait, pour savoir tanker ça. Et discuter avec les profs et que les profs sachent s'entendre et gérer ces trucs-là de la même façon où il a raison aussi. Mais si on vous dit ta gueule, vous allez faire quoi? Bah, ici, je mettrai un avertissement. Voilà. Mais pourquoi il y a des si? Tu viens de me dire ta gueule, enculé. Il est trop fort, Christian, quand même. Et il est balèze, hein. Putain. Parce qu'on est des enfants, vous êtes un prof. Non, je fais mon travail de prof. Bah non, bah moi, voilà, vous mettez plus mon nom dans vos histoires, J'ai dans entendu vos ce que embrouilles t'as entre dit, toi, Kamer, Ouais, j'ai Christophe. entendu. Moi, je sais que... Il y a un truc qui m'avait marqué de ouf. On devait être en seconde, 16 ans à peu près. Et notre prof... En gros, bah après, bon, nous, c'était... Bon, la classe, ça allait quand même. C'est juste, on parlait peut-être un peu beaucoup, ça blablate, enfin, ça... Et c'était une façon de nous faire taire, et il nous a dit... Ça m'a marqué toute ma vie. Enfin, ça m'a marqué de ouf et ça nous a bien calmé. Je sais plus comment il l'avait dit, mais il nous a dit qu'on a 16 ans. Si on veut pas bosser, l'école est plus obligatoire à partir de 16 ans. Vous pouvez rentrer chez vous. En gros, ouais, il nous a mis dans la tête d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est là et qu'on est là pour nous en fait. Et que t'es là pour écouter ou alors tu te casses. Et je trouvais que, bon, je l'explique hyper mal parce que je me rappelle plus exactement dans quel terme il l'a dit. Mais c'était à peu près ça qu'il nous avait dit et j'ai trouvé ça assez fort en mode dans le sens tu sais pourquoi t'es là. Enfin non, tu sais pas forcément pourquoi t'es là, mais tu sais que t'es là pour toi. C'est ça qui est particulier. Après ils ont 16 ans eux, 15-16 ans. C'était quel âge? Ouais, 15-16 ans. Donc ouais, ils ont à peu près ces âges-là. Ils auraient pu leur caler cette punchline là, mais avec des gars comme ça, peut-être qu'ils t'auraient dit bah je me casse. Je sais pas. Faire n'importe qui. D'accord, j'ai entendu. J'ai compris. Moi, je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, que moi et Weiss, on intervient c'est un petit peu toujours nous qui intervenons auprès de ces élèves. Et le résultat, c'est que, du coup, ils ont un peu une dent contre nous. Quoi. Non, je pense pas. Enfin, Ils ont une dent contre eux, tu penses? Parce qu'il est adorable, le gars. Je pense qu'ils ont une dent contre l'école. Et on a un raid de Mademoiselle Kat. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à vous. Comment ça va? Vous étiez en just chatting. J'espère que ça s'est bien passé. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous, on est en plein milieu d'un épisode de Striptease. Striptease, c'est une sorte de documentaire télé-réalité dans le sens où il y a une caméra qui va filmer des gens dans leur quotidien. Et cette fois-ci, on suit le quotidien de 8 profs dans une classe qu'ils appellent une classe relais, dans laquelle il y a 6 adolescents qui sont en échec scolaire et on voit leur quotidien. Et en gros, parmi ce qui s'est passé pour l'instant, on a ce prof-là qui est adorable et qui se retrouve en conflit, enfin pas en conflit, mais les élèves, ils foutent la merde. Et ils foutent la merde. Et ils discutent des fois avec les profs, et les profs c'est la merde aussi. J'ai extrêmement mal résumé, mais là on est en pleine réunion de fin de journée, je pense, et il est en train d'expliquer que les élèves ils foutent la merde et il essaie de comprendre pourquoi. Avec Christian.
Christian et Johanna. Vous allez voir Christian et Johanna, vous allez vite les reconnaître, c'est des élèves qu'on verra, je pense, après la réunion. Là. Attention, on repart. Voilà, non, attends, regarde je vais... avec la main, j'ai appelé des avertissements et Oui. du Non, collectif, alors hein. je parle pas en termes d'avertissement, mais... Non, même, Enfin, par exemple, Christian, j'ai Ce l'impression... matin, tu les as disputés, tu les as renvoyés. Et bon, Christian, c'est de là qui s'est mis à rigoler parce qu'il a dit que tu te la pétais, parce qu'il y avait l'assistante sociale. Bon, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Christian, il a quand même le sens de la punchline. Hein. Il sait se moquer et faire mal. D'accord? Parce qu'il y avait l'assistante Ouais, sociale. il a dit que tu te la pétais devant l'assistante sociale. Moi, je te répète, mot à mot, ils m'ont resté tête. En cours de français, je me la pétais devant qui? Enfin, par rapport aux remarques qu'il y a à faire sur l'attitude de Christian, il me semble que tout le monde le fait pas. Et qu'il y a des... Enfin, il me semble qu'il y a une peur du conflit avec Christian. Parce que justement, quand on lui dit quelque chose, il va dire qu'est-ce qu'il y a, il va te tutoyer, c'est pas très agréable. Je pense que c'est avec toi, parce que moi, Christian, je lui parle, il fait pas ça. Tout le monde est cohérent et c'est que avec moi parce que c'est ma personnalité, c'est ça le truc? Parce que j'ai déjà entendu ça l'année dernière. Il a un problème avec toi, c'est vrai que... On est tous des adultes et on doit pas accepter les choses... Enfin, c'est les mêmes choses qu'on doit pas accepter. Moi, je crois que... Mais c'est vrai que la phrase « il est pas comme ça avec moi », oui, là, ouais, c'est il est pas comme ça. Mais c'est vrai qu'ils s'entendent pas, les profs. Je comprends pas comment ça peut être comme ça. Classico enfants qui ont des parents qui ont pas trop le temps de s'occuper d'eux, taf, etc., qui se font pas entraîner par des, qui se font entraîner par des potes problème. Et puis surtout que eux, c'est vraiment une classe spécialisée. Du coup, je sais pas, ils doivent y être depuis cette année ou depuis quelques mois. Et mais oui, ça ferme pas assez le prof. Le prof, il est adorable, il essaie de bien faire, mais en tout cas. Ouais, il se fait pas trop marcher dessus, mais quand même un peu. Mais il se fait même marcher dessus par les profs, donc. Mais c'est sûr qu'il s'affirme pas assez. Mais comment quand tu sais pas faire, mais comment ou quand t'as pas le tempérament pour. Je sais pas si c'est un problème de tempérament ou de compétence. Mais je sais pas. Mais il essaye de bien faire. Hein. Il est adorable, le prof. C'est ouf. Hein. Que je pense qu'à partir de maintenant, je ne me sens plus garant de la sécurité des élèves, vraiment, parce que je me sens pas, je vais dire franchement, je me sens pas soutenu, et donc je me sens plus garant de la sécurité des élèves, et donc je vais venir en étant un peu angoissé, en me disant qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant, quoi. C'est-à-dire pour moi c'est un tournant de la session. Je veux pas, comment dire, être pessimiste et noircir les choses, mais je dis ce que je ressens. Pour moi, je trouve qu'on n'est pas assez cohérent et que là, on va pas tenir, quoi. Enfin, mais attends, parce que tu crois que le jeudi matin, quand je les prends tous les 6, là, tu crois que j'arrive pas avec des angoisses? Mais putain, c'est ouf. C'est des gamins. Comment tu veux... Elle prend pour elle. Bah après... Oh putain, là, c'est une dinguerie. Ils arrivent pas à s'entendre. Mais pourtant, lui, je sais pas, il met les pincettes et tout. Il est pas à l'aise, mais il met les pincettes de ouf pour essayer d'essayer de faire une cohérence entre tous et il n'arrive pas à être compris, déjà. Pourquoi la prof, c'est Karen? Entre ceux qui ont des vrais problèmes pour apprendre, dyslexie et tout, qui se font bâcher par tous leurs profs précédents en mode t'es nul et qui n'arrivent pas à sortir de cette boucle, et ceux qui connaissent de la violence, ouais. Bah, moi je sais que ma demi-sœur, elle bosse en tant que... Je sais plus exactement le nom exact, mais en gros, elle a un groupe de 5, 6, 7 élèves. Et en gros, elle va aller voir, elle a un temps imparti pour chaque élève. Et en gros, soit elle écrit pour eux, soit elle les accompagne dans certains trucs. Et son but, c'est de les élever et elle sert aussi de voix, justement pour les comprendre, en fait, les gosses. Pour savoir, pour justement dire aux profs leur point de vue, en fait, aux gamins. Et en gros, il y en a qui sont dyslexiques, ou qui ont besoin d'un ordi, ou des problèmes de concentration. Il y en a d'autres, c'est des troubles un peu plus... Ça dépend, il y a plein de types. Mais du coup, c'est cool de faire ça parce que... Enfin, et puis, non, ce qu'elle me disait, c'était que les gamins qui étaient accompagnés par elle, ils n'étaient pas discriminés. En tout cas, par les élèves. Par les profs, il va sûrement y avoir des trucs. Mais en tout cas, je sais que par les élèves, c'était hyper bien accepté. Et je trouve ça... Moi, je sais que dans mon école, c'était pas accepté comme ça. C'était très jugé si t'avais quelqu'un qui était avec toi pour t'accompagner.
Et je trouve que les élèves en ce moment, enfin en tout cas, d'après les exemples qu'elle me dit, dans notre époque actuelle, donc en 2024, ils sont peut-être plus ouverts aussi, les élèves, sur ce genre de choses. Les profs sont livrés à eux-mêmes face à cette difficulté, c'est tellement important pourtant. Mais oui, non, mais oui, ouais. Mais c'est vrai que, oh la vache, il y a les profs quand tu dois tanker. Quand tu viens d'avoir ton diplôme de prof, que tu commences à être prof, et que tu arrives dans une classe, t'arrives pas à la gérer, c'est un enfer aussi. Et du coup, tu crées tes propres frustrations, tu crées tes propres névroses, pardon. Et là, tu n'arrives même pas à t'entendre en réunion prof. Mais c'est sûr. Des fois, c'est ça aussi le pire, c'est que des fois, dans le cadre enseignant, à l'école, pour certains profs, je pense que le pire, ça doit être les autres profs. Et putain, gérer socialement, c'est une dinguerie. Attends. Tu choisis pas tes collègues. Elle va se lever, elle va se barrer, c'est ça? Parce qu'elle a des... Bah oui, mais d'accord, tu dis ça, mais enfin, moi je dis autre chose. Là, je suis en train de... Non, mais on a tous nos angoisses. Oui, mais moi aussi, quand je les prends d'ici, je les emmène au CDI, j'y monte pourvu que ça se passe bien. Non, mais je dis que moi, j'ai une angoisse. Parce que si ça pète au CDI... Particulièrement par... C'est vrai que ils sont des profs, enfin, oui, mine de rien. Mais rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, et moi c'est depuis le début. Hein. Bah, moi, je fais une différence entre avant et... Bah, pas moi, tu vois. Bah, l'angoisse, attention, c'est pas dire je dors pas de la nuit parce que je viens. Hein. Sinon, autant que j'aurais arrêté quand même, faut pas déconner non plus. Mais j'ai toujours le truc de me dire peut-être que là ça va bien, mais peut-être qu'aujourd'hui ça va péter, quoi. Je suis jamais tranquille, j'arrive jamais. C'est jamais la fête, hein. Et t'imagines, c'est vrai que quand c'est ça au quotidien, c'est sûr que ça doit enfin, j'arrive aussi à comprendre elle, enfin, c'est son ressenti là. Si t'es comme ça, si t'es jamais bien en allant au taf, bah ça va pas être simple. Hein. Mais arrêtez de faire les victimes, là, trouver des solutions, écoutez votre collègue. Bah c'est vrai que là, le gars arrive pas à être écouté. Mais il leur manque quelqu'un pour les diriger. En fait, il manque quelqu'un qui a de l'expérience. Ils ont zéro expérience. Bah elle, ça a l'air d'être la plus vieille. Enfin, en tout cas, mais elle, c'est une gamine. C'est une gamine dans sa tête. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? C'est clair. C'est clair. Et déjà, elle s'habille en continuant la conversation. Enfin, ça veut dire que c'est pas fini. Tu commences pas à t'habiller, tu respectes un peu. Eh bien... Elle ferme sa gueule parce qu'elle a jamais dit un mot de sa vie, donc elle va se faire victimiser par les profs aussi. Je trouve que c'était bien que vous soyez là. Par les élèves. J'avais dit, parce que des fois, je passerais dans la semaine, parce que je pouvais pas être là. La meuf du CDI, elle. En tout cas, elle a une bonne gueule de la meuf du CDI. Pardon. Et en fonction de votre présence ou de votre absence... Ça tombe dans l'eau, dans le vide. Prof de quoi, elle? C'est pas la meuf du CDI. Elle doit être prof. Elle serait prof de quoi? Français? Ah non, c'est lui qui faisait les cours de français. Elle serait prof d'anglais? Je la vois bien prof d'anglais. Soit c'est CDI, soit c'est prof d'anglais. C'est pas l'assistante sociale, elle? Je sais pas. SVT? SVT, on a eu le cours d'SVT. C'était l'autre gars. Je sais plus comment, j'ai plus son nom. Vraiment, non, mais elles sont reçues différemment. Oui, je sais. Donc quand vous êtes là, je me sens plus... ma parole est plus garantie. Je sens plus que je vais pouvoir aller... C'est l'infirmière. Sans qu'il y ait de retour trop négatif. Donc voilà, je vous le dis parce que je trouve ça important. Il y a des vraies questions, mais moi ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'avance pas sur ces questions-là. On n'avance pas. Christopher, on ne touche pas les élèves. Oh mais putain, il lui fait une clé de bras à l'autre. Mais après, alors, donc là, exemple. Exemple par contre du côté faux de la chose. Voilà comment ça commence. Il y a un caméraman au milieu de la pièce. Le plan commence. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'aboutit pas sur ces questions-là, quoi. Voilà. Il y a un caméraman au milieu de la pièce. Lui, il est déjà dans la pièce et machin. À combien de pourcents c'est vrai tout ça? Il y a un caméraman qui est là, qui filme le gars. On tourne la caméra, on voit le plan. C'est du génie de mise en scène. C'est de la mise en scène superbe. On ne touche pas les élèves. Et il y a la clé de bras, le mec se marre. Je sais pas à quel point c'est vrai ou pas. Ça, c'est... Viens t'asseoir. Je sais pas comment c'est... C'est juste qu'il filme en continu, mais enfin... Je sais pas, il y a un gars qui rentre dans la pièce, il s'est pas fait surprendre en train de faire une clé de bras. On savait très bien qu'il était là, il a fait sa clé de bras pendant que ça continuait.
C'est ça qui est particulier. Ça, juste dans le sens où faut pas juste croire les images telles qu'on les voit. Il y a quelque chose de différent. Même si c'est juste, faut juste être conscient que c'est pas totalement la vérité. Ce qui se passe là, et tout ce qui se passera dans tous les épisodes de Striptease ne sont pas totalement une vérité, puisque le caméraman est là, au milieu de la pièce. Il faisait quoi le prof contre son bureau au début? Je sais pas. Non, mais j'essayais juste de mettre ça en avant. Là, ça m'a choqué. Parce que la scène est choquante, mais faut juste prendre conscience aussi de ça. C'est que c'est pas full normal ce qui se passe. Il y a un caméraman dans l'école qui filme. Johanna, dépêche-toi. Allez, on commence. Et Johanna contre son mur. On commence pas. Ah non, Johanna couchée sur sa table. Tu t'assois. On fait quoi, monsieur T'enlèves Théâtre? ton oreille, c'est fini. Monsieur, on fait L'atelier théâtre? plaisir détente. On fait théâtre? T'enlèves ton oreille, tu te réveilles. Mais lui, attends, mais c'est quoi le petit bourge là avec ses lunettes, sa veste Lacoste là? Et tu vas Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est un fils de bourge que ses parents ils sont jamais chez eux, donc du coup il a eu des mauvaises notes, il s'est retrouvé là. C'est bon, me cassez pas la tête. Enlève ton Walkman. Sois poli, s'il te plaît. Arrête ton. Après, enlève ton Walkman, moi j'aurais dit s'il te plaît, mais bon, c'est vrai que ça sort pas forcément. Arrête ton jeu. Ah, c'est le même jeu. Oh mais il cherche l'embrouille tout le temps, Christian, alors qu'il y a Johanna qui veut te pécho là, intéresse-toi à d'autres choses. C'est le même jeu, il faut que tu Touche-moi arrêtes pas, ce jeu-là. je suis ton copain. Non, je suis pas À chaque fois il se fait tutoyer le pauvre. ton copain, je suis un professeur. Moi, je suis pas ton copain. Je suis un professeur, tu es un élève. Tu n'as pas à me parler comme ça. Je ne veux pas que tu me parles comme ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et par contre, s'il est balèze, il s'énerve pas. Enfin, il est balèze. Il arrive pas à gérer, mais en tout cas, il s'énerve pas. Tu me parles comme ça. Bon, tu t'en fous, c'est ce que tu dis. Mais moi, je suis pas d'accord. Demain. Par contre, ce mec-là, tu le mets prof dans avec des élèves comme ça, mais t'en mets 20, je pense qu'il part en dépression en une semaine. Tu le retrouves en train de chier dans la salle des profs très vite. Hein. Il peut pas, il arrive pas à tanker. Enfin, et je sais pas si c'est sa personnalité ou si c'est parce qu'il sait pas comment s'y prendre. Je pense qu'il y a un peu des deux, mais. Je vous demande de vous asseoir pour qu'on commence le théâtre. Il a rien que sa voix, enfin, il a l'air trop gentil, il est adorable. Mais je comprends pas comment on peut être insupportable avec un mec. Le mec, il est à l'écoute et tout. C'est. Bon, c'est moi, je passe par contre. Non, attends. Ouais, en fait, il se laisse marcher dessus, mais je sais pas si je pourrais. En fait, ma question c'est, moi, ce serait pareil si je fais ça. Je sais pas. Le soir, il doit pleurer chez lui vraiment. Tu penses? Je suis pas sûr. Il se fait pas victimiser en vrai. Enfin, je sais pas. En tout cas, là, sur ce qu'on voit ici, il perd. Il y a des interactions. Il est plus bactère dans les interactions, mais ça doit pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas. On s'assoit d'abord. Parce qu'il y a des profs, ils vivent quand même des trucs vraiment violents. Quand des fois il y a des élèves, ils peuvent genre se lever la tête, ils peuvent être plus grands que toi et faire semblant qu'ils vont te tabasser. Et tu peux avoir peur de te faire tabasser. Tu peux aller être prof et avoir peur de te faire tabasser tous les jours. Là, ça reste gentillet, il défie un peu l'autorité et vu qu'il n'y a pas de répondant en face, il continue. Je pense que ce qui le mine le plus, c'est les relations entre bras, ouais, je pense aussi. Ils pourront pas avancer, hein. Il y a rien, il y a pas un bon cadre. Enfin. Ah bah il y a un bâtard qui te les a pris. Hassan, on touche pas les Il y élèves. a un fils de pute qui m'a pris mes 50 francs. Et surveille ton vocabulaire. Surveille ton vocabulaire. C'est toi le fils de pute. Je vais te soulever. Moi, tu le soulèves à la GTO, Grande Teacher Onizuka. C'est vrai les méthodes de GTO. Il y en a qui ont vu GTO ou pas? Parce que GTO, en gros, pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle Grande Teacher Onizuka, c'est un animé, un manga à la base. Et en gros, le concept, c'est un jeune de 24 ans qui est à peu près, qui a un ancien, comment ça s'appelle? Un ancien de la mafia japonaise, un ancien, je sais plus quoi, mais qui est adorable, qui est hyper gentil tout jeune. Et en gros, ce qu'il fait, c'est que il se vient prof, mais alors qu'il mérite pas d'être prof, il a pas fait le diplôme et tout. Et en gros, il est prof de vie en fait avec les élèves. Et c'est un ancien yakuza, exactement. Et c'est hyper drôle, c'est hyper bien fait. Mais enfin bien fait. C'est en fait philosophe, je sais pas comment dire, mais il inculque des valeurs aux élèves et c'est très très drôle. Et lui, un cas comme ça, il l'aurait réglé, mais il se serait pas laissé. Lui, justement, ce qui va pas avec le. Enfin, il aurait utilisé, pas la violence, mais il aurait utilisé sa force en tout cas.
pour annuler ce genre de manque de respect. Enfin, en tout cas, il adapte sa façon de se faire respecter à son auditoire, à la personne qu'il a en face de lui. Enfin bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir GTO, c'est trop bien GTO, c'est trop bien. C'est des belles leçons de vie que vous retrouverez dedans et c'est très très cool. Bon bref, continue. Un fils de voilà, il m'a pris 1050 francs. Ah, par contre là, on notera que il lui a dit de pas dire de gros mots et il a fait l'effort. Il a quand même du respect en fait, le Christian. Il le respecte quand même son prof parce qu'il est trop gentil son prof. Mais il a un autre problème, Christian. Il a un problème quelque part. Et on connaît pas le problème. T'es sûr de ce que t'avances, Christian? J'avais pas 50 francs, j'avais pas 50 francs. Mais faut l'isoler. Enfin, moi, je pense, Christian, faut lui parler en tête à tête et essayer de comprendre les. Mais non, je suis pas sûr que ça aide tant que ça. Dans ta poche? 5 feuilles. Ouais. D'accord, alors re-regarde dans toutes tes poches. Ah, c'est du vol, non, c'est ça? Oh là, il avait 50 francs. Sur la vie de ma marque, j'avais 50 francs même à la cantine. D'accord, donc on va faire un point avant de partir. Quoi avant de partir? Mais ça, avant de partir, pour que les 50 francs ils reviennent dans la poche de Christian. Vas-y, Avant... on fait le point maintenant parce qu'avant de partir, on va encore perdre du temps. Alors s'il y a un point à faire, on le fait maintenant. D'accord, on va le faire maintenant, mais moi ce que je veux, c'est que les 50 francs ils soient revenus avant 16h35. Mais je croyais que vous me regardez comme ça. Non, mais je te regarde, je parle avec toi, moi. Parce que tu me parles. Par contre, elle agit comme une coupable. Hein. Ah, moi, Johanna, je pense que c'est une voleuse. Genre, là, je me lève, là, j'ai plus 50 francs. Elle ose pas regarder, elle détourne le regard, elle tripote sa merde, là, son collier. J'ai peut-être pris pendant que je dormais, je crois, peut-être. D'accord, je pense qu'on peut pas faire autre chose pour l'instant. On va réinstaller l'état, on va faire suivi français, puisque apparemment. Non, moi je veux faire théâtre. Non, je veux faire théâtre. Faudra le savoir. Non, moi je veux rien faire, moi je veux rien faire. Non, rien faire, c'est pas possible, ça. Je fais mon billet. Je reste pas à garder la 10 minutes. C'est parti. Ouais, Ah, et c'est théâtre. Ok, c'est cours de théâtre. Il doit être impro ou je sais pas. Tu prends pas le risque d'y aller, donc. Quand ça sera un truc bien, mais bon. Pour que ce soit un truc bien, j'aimerais peut-être que tu y ailles mettre ton grain de sel. Ah, mais c'est pas moi qui va faire ma loi, non? Non, je sais pas. Déjà, vous parlez, vous écoutez pas, c'est parce que moi je parlais qu'ils vont m'écouter. Déjà, vous parlez, ils vous écoutent pas. C'est marrant parce qu'ils sont loin d'être cons. Hein. Ils sont vraiment très très loin d'être cons. Et c'est ça qui est pire, c'est que ils sont pas cons, ils veulent pas écouter ce que tu leur dis, ils ont plus de répartie que toi. Tu sais même pas t'es même pas capable de leur expliquer pourquoi ils sont là. Enfin, c'est ça aussi son. D'accord, c'est ton point de vue, ça. C'est ton point de vue. Bah non. L'image est, c'est ce moment-là est incroyable. Et puis le regard de la meuf. Hein. Ils n'écoutent pas, c'est parce que moi je parlais qu'ils vont m'écouter. D'accord, c'est ton point Elle a de un vue. petit sourire, un petit regard. Ouais. Ils ont leur street cred. Non, mais ouais, elle a trop raison. Elle lui a dit une vérité. Et lui, tu vois, il l'a entendu, mais Tu aurais pu la garder. Bah oui, mais. Là, je peux pas venir. C'est demain. Je peux pas venir. De 9h à 10h en plus, non. T'es obligé de venir, jeune. Sinon, c'est doublé. Je m'en fous, je viens pas demain. Bah, tu Moi, connais. je croyais que je vais aller me priver d'aller chez mon père pour vous ou quoi? Non, c'est pas ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande, c'est de payer le prix. Eh ben non, je vais pas me priver d'aller chez mon père. Je vois mon père une fois par mois et je vais pas aller chez mon père tout ça parce que je suis collée mercredi. son argument, elle tient de ouf. Putain, il y a un niveau de maturité quand même ici qui est un peu injuste. Bah attends, elle s'est fait coller pourquoi? Mais elle a raison. Enfin non, elle a raison. Elle se fait... Mais oui, la punition est mal choisie. Mais du coup, tu peux pas revenir en arrière sur une punition une fois que tu l'as donnée, sinon t'es pas cohérent. Ouais. Et je vais pas aller chez mon père tout ça parce que je suis collée mercredi. Après, ça a pas l'air en plus d'être de la manipulation de son côté. C'est genre... Enfin, en tout cas, son argument est full valable. Mais t'assumes, Johanna. Ça sera doublé. Oui, mais ça sera doublé, je te le dis, c'est tout. Après, oui, ce sera juste doublé. Bon. Je ne viens pas, je galérerai pas parce que je ne viens pas. Est-ce qu'ici on est assez tranquille pour faire le bilan? Attends. Bah oui. Ma place de mon billet de 50. Mais on... C'est vrai qu'il arrive pas à avoir le calme sur 8 élèves. Pas être capable de gérer un calme sur 8 élèves, c'est quand même... Après, c'est pas 8 élèves, c'est 8 élèves compliqués. Mais... Parler avant de partir. Ok. Comment on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour que ce soit plus facile pour toi quand tu vas retourner dans ton collège?
de pas t'énerver. Ah oui, donc ouais, donc c'est vraiment un truc à part, et c'est genre pendant une année ou une période, un trimestre, un truc comme ça, où ils sont à part, quoi. J'en ai marre qu'on me saoule, j'en ai marre, ça y est. Ouais, c'est ça je bon. comprends, j'ai bien compris ce que tu dis, Johanna. Sauf que, est-ce que t'es consciente que c'est justement ça que t'as à travailler? Vous allez me quoi, que je sois ici, que je sois là-bas. Mais moi c'est je vais pareil. rien faire, Johanna. Je te dis juste, est-ce que tu es consciente que c'est ça que tu as à travailler précisément? Toi, ta gueule. Mais oui, comment tu veux parler avec elle? C'est le bordel. Donc, il est bientôt 35. Est-ce que Christian a récupéré ses 50 francs? Non, je n'ai pas récupéré, je les veux. Alors donc, tu es vraiment absolument sûr que c'est pas toi qui les as égarés ou mis à un autre endroit? Non, mais je te pose la question, je te prends pas pour un imbécile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Même un adulte, on lui vole 50 francs ici, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va pas fouiller les gens, c'est interdit de fouiller. Non, c'est interdit. Bah putain, dans les collèges, ils nous fouillent. Bah c'est interdit. Parce qu'il y a des vols, il y a tout le temps des vols, tous les jours il y a des vols et ils nous fouillent. C'est interdit. Interdit. Au moins, on fouille même dans nos cartables pour prendre notre carnet de visite. Normalement, on peut vous dire, est-ce que je peux regarder dans ton cartable? Non. Je veux bien faire Donne ça. pas l'autorisation. Est-ce que je peux regarder dans ton cartable? Ils fouillent dans notre cartable. C'est interdit. Moi, par exemple, je peux demander à tous les élèves. Ils mettent de la coque dedans et après ils nous disent tu rajoutes on a trouvé. Ils mettent de la coque dedans. Pas sérieux là-dessus. Moi je peux regarder dans les cartables, demander Christopher, est-ce que je peux regarder dans ton cartable, etc. Oui. Bon, en bref. Ouvre-le-moi, je regarde. Oh là 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 là, il est insupportable. Bien sûr. Je peux regarder dans ton cartable. Allons-y. Quel enculé. Ils sont... C'est vraiment des petits cons. Hein. Tu me montres. Dans mon caleçon. Tu me montres dans tes poches, voilà. Ça sert à rien, lui. Il veut que tu le fouilles, de toute façon, lui, depuis tout à l'heure. Non, je regarde. Parce que la trousse, ça peut y être tout. Oui, ça peut être dans la trousse, d'accord. Qu'est-ce qui peut m'aider? Évidemment qu'il va pas te les montrer, les 50 balles. Céline et Weiss, vous voulez bien regarder dans les sacs des autres? Non, ça ira. Non, rajoute pas, Christopher. Montre-moi les poches. Bon, là, il n'y a rien. Oui, c'est bon, Christopher. J'ai vu. C'est moi-même qui fouille. Non, c'est pas ton travail. Il n'est pas question que tu sois jugé parti. Hein. Je vais jouer à ouvre ton sac. Tu veux partir en Vas-y, viens. Quoi, ouvre ton sac, tu vas pris pour une voleuse ou quoi? Non, Christian, ce n'est pas. C'est sûr, c'est elle. Mais elle va pas le montrer, elle a bien caché. Pas de le faire. Ça, c'est un adulte le faire. Non, je dis c'est sûr, c'est elle. C'est juste qu'elle agit comme une coupable, c'est ça le truc. Tu crois que je vais te tirer 50 francs? J'ai que ça à faire. Il a qu'une qui gueule contre ça, c'est elle. Jugé parti, c'est pas. Tu peux pas te faire justice à toi-même. Tu le laisses au sac. Mais attends, Christian, qu'est-ce qu'on peut faire? Putain, et ce qui est ouf, c'est que pendant ce temps-là, en fait, c'est tellement contre-productif. Genre, ils avancent pas, ils reculent en fait. Ils font que reculer. Toutes leurs interactions, c'est reculer, reculer, reculer. S'embrouiller, s'énerver, ça n'apporte rien. Tu veux qu'on fasse quoi? Et lui, c'est juste ça, et on va faire le tour, on va fouiller tout le monde, on va voir qu'il n'y a rien. Lui, c'est ce qu'il veut, hein. Que personne ne retrouve et puis qu'il abandonne Christian et qu'il se calme. On va pas passer les gens en rayon X, Tu sais quoi? Bon, vous savez quoi? Vous me rendez. À partir de Steam, je dis, mais 50 francs, ils sont pas là. Moi, je tape. Je quoi? Dis-le à tout le groupe. Je tape, voilà, je tape. Non, tu tapes pas, ça c'est pas possible. C'est pas possible, Christian. Tu vas pas taper tout le monde. Mais Christian. Chris. Je suis pressé, je sais pas que c'est. Tu tabasses pas tout le monde, Christian. Dis donc. Là, la poitrine, là. Je sais pas, je vais aller. Ça se trouve, j'ai une crise cardiaque. Là, c'est des gadous. Attendez, j'arrive. Désolé. On était où? C'était fini? Ah oui, ils ont pas eu les 50 balles. Des gars de l'eau,
veux que je me batte contre un chien? Non, non. Casse-toi, c'est toi qui vas te faire croquer. Attends, c'est des mecs qui l'attendent à la sortie? Casse-toi, c'est toi qui vas te faire croquer. Ah ouais, d'accord. Après, ils ont d'autres problèmes aussi dans la vie. Enfin, ils ont des embrouilles hors, mais en même temps, oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir, le plateau il va descendre, tu vas voir. Si c'est le cas, tu retournes en classe. Ils veulent te niquer. Bah, si c'est le cas, on va retourner à l'école. Ah la vache. Ils vont tous descendre. On va voir c'est qui les plus chauds. Christian. Je t'ai proposé de retourner en classe. On va rigoler qui rira le dernier. Bon, Christian. Ah merde, j'ai mis en accéléré, pardon. Attends, hop. Rigoler qui rira le dernier. Bon, Christian. Christian menace d'un affrontement physique à l'extérieur du collège. Agresse physiquement un élève en l'étranglant avec son avant-bras, puis en le frappant avec ses jambes. Ça a été noté ça. Recherche l'affrontement physique avec un enseignant, c'est moi. Tient les propos suivants au cours d'un atelier. Peut-être que M. Lenegui est homosexuel. Qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? C'est pas drôle, mais c'est marrant quand même. Je lui réponds, précise ta question. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Je lui réponds, ce n'est ni bien ni mal, c'est un choix. Donc ensuite il dit, vous n'avez jamais vu de vagin. Et oh putain. Waouh. Oh la dinguerie. Oh. Il est puceau, la vérité blesse, on dirait que le prof il est blessé. T'as été trop loin, beaucoup trop loin. Oh, oui. Des menaces proférées envers les adultes, beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence, inacceptable dans un cadre comme l'espace relais, dangereux pour les élèves, dangereux pour Christian lui-même. Et donc, on a réfléchi, on a... Ah, et sa mère, qu'est-ce qu'elle peut faire? Putain. Je sais pas comment ça va être le contexte familial, mais... On a beaucoup réfléchi. On a pesé le pour et le contre et on a décidé de pas reprendre Christian. Ce qu'on notera, quand même, c'est que quand c'est... Parce qu'on a regardé l'autre épisode d'avant où il y avait un autre bail comme ça, mais c'était une meuf, pas du coup c'était une fille... Et c'était son père, du coup, qui était là à la réunion. Et là, comme par hasard, là, c'est un gars, et c'est sa mère qui est là à la réunion. Du coup, c'est marrant, c'est toujours l'inverse. Alors, est-ce qu'il y a un père ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, l'autre, elle avait pas de mère. Enfin, sa mère était pas à la maison. Christian dans l'espace relais. Qu'est-ce qui est... Vous pensez toujours que c'est pas grave le comportement de votre fils? Non, moi j'ai pas dit ça. Vous m'avez dit que c'était pas très grave, c'était l'âge. C'était l'âge, ça allait passer. Vous voulez que Christian voit la psychiatre, c'est ce que moi j'ai pas voulu. La psychologue. Oui. Alors, vous pouvez nous expliquer, ça c'est intéressant pour tout le monde. Ah, c'est vrai qu'il y avait eu... Ça, c'est un vrai truc de société aussi. Les psys... En plus, ouais, elle a dit psychiatre. Parce que du coup, c'est encore différent aussi. Mais aller voir un psy, les gens ont... Il y a une honte un peu... avant. Beaucoup moins maintenant, c'est beaucoup plus accepté. Mais la honte de voir un psy, là, c'est genre comme si c'était une honte de ouf de ne pas aller bien dans sa tête. En tout cas, de l'accepter. Et je trouve ça dingue. Enfin, non, pas dingue, mais... Ouais, c'est un vrai débat... Enfin, pas un débat de société, ouais, mais une ouverture de la société que de, justement, que ce soit pas grave. Enfin, non, pas grave. Genre, accepter de faire ça. Parce que, ouais... Je sais pas, je pense que c'est par valeur. En gros, elle doit se dire si mon fils va voir un psy, c'est qu'il est fou. Mais non. Et non. Et puis même s'il était fou, c'est tant mieux. Enfin, tant mieux qu'il aille voir. Mais ouais, c'est pas le fait d'aller voir un psy qui va te rendre fou. C'est le fait. Et alors, en plus, rien à voir. Enfin, c'est genre. C'est pensé à l'envers, en fait. C'est ça que je trouve ouf. C'est comme les gens qui ont peur qu'on appelle les secours quand il y a blessure. Il y en a aussi? Putain. Après, il y en a. Ouais. Qu'est-ce qui vous gêne pour moi, il y a vraiment un problème avec la psychologie. Enfin, c'est une peur que beaucoup ont. Enfin, il y a des gens. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est l'aide psychologique. C'est quelque chose qui fait peur beaucoup de gens.
dans ce concept. Et qui faisait plus peur avant, maintenant que c'est un peu plus... il y a beaucoup plus de témoignages autour de ça, c'est beaucoup plus décomplexé, je trouve, maintenant. Moi, je ne savais pas. Je ne sais pas, bon, j'ai refusé. J'ai refusé comme ça parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont suivre, Christian. Comme... Bon, moi, je ne sais pas, j'ai refusé comme ça. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Par peur? Par crainte? Non, je n'ai pas peur. Bon. Parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'ils vont suivre, Christian. Pourquoi? Ah, pourquoi si vous le saviez? Vous le saviez, pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi. Si, c'est par rapport à tous ces problèmes scolaires, aux difficultés qu'il a à suivre et à pouvoir suivre une scolarité normale, ces problèmes de violence également, ces problèmes par rapport au respect de la loi dans le cadre scolaire et à l'extérieur. Ça, ce sont des problèmes. Pensez pas que ce sont des problèmes? Mais c'est vrai que c'est une très belle solution. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce qu'il propose comme solution, c'est très cool. C'est enfin, comme solution. Parce que le but, c'est ça le problème. Il faut comprendre ce qu'il a, ce qui va pas, enfin, ce qu'il revendique, son souci à lui. Elle comprend pas pourquoi il verrait un psy. Oui. Mais justement, pas pour résoudre. Enfin, ouais. Parce que son problème, c'est pas la forme. Ah, la forme, c'est la conséquence de son problème. Faut comprendre le fond. Et qu'il lui-même le comprenne et l'accepte. Parce que là, il y a un mélange de tout, je pense. Sur le truc sur l'homosexualité, c'est... lui, il cherche aussi, j'imagine. Enfin, il est en pleine puberté, il découvre la vie. Il a un cours où il apprend ce que c'est que l'éjaculation, ce con. Oui, je sais, mais je vous avais dit comme ça parce que je sais qu'à son âge, il peut faire des bêtises, mais peut-être quand il va avoir peut-être 18 ans, il sera un peu grand, il ne peut pas faire ce qu'il fait. Vous faites un pari sur l'avenir, vous pensez que malgré tout ça, à 18 ans, ça ira mieux? Parce que je vois beaucoup des enfants aussi qui font ça, après, ils s'arrêtent. D'après moi. On a essayé de vous expliquer quand même ce qui se passait. Mais pourquoi? Ce qu'ils devraient faire, c'est juste leur expliquer que c'est pas grave d'aller voir un psy, en fait. Peut-être ça, non? Moi, je pense que leur solution est... de toute façon, ça pourra pas aller mieux tant qu'ils n'ont pas cherché... quoique si, d'après elle, le temps fera en sorte qu'il va mûrir. Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Tous les enfants ne se comportent pas comme... Ah mais bien sûr, c'est une solution qui pourrait marcher, mais pour les parents, c'est l'école le problème, pas leur enfant. Ah ouais, tu penses? En mode... Mais c'est vrai qu'elle a une... Moi je sais que mes parents, c'est pas comme ça qu'ils pensent. Mais elle, j'ai l'impression qu'elle pense en mode... Ils font tous ça. Ils font tous des conneries. Et juste, le mien, il est comme tout le monde, il fait des bêtises. Mais c'est pas très grave. En soi... C'est pas très grave. Ils lui ont énuméré tous les trucs. En soi, c'est pas très grave, mais ça dépend de ce que tu... Si, c'est quand même un manque total de respect. Je sais pas. Je pense que c'est une vision des choses. Parce que là, elle est dans la protection de son fils aussi. C'est ton enfant, tu le protèges de l'école, enfin des difficultés qu'il peut avoir. Mais c'est parce qu'elle comprend pas qu'il cherche à l'aider aussi. Enfin, il est jeune, ça va passer avec le temps, alors que clairement le gamin a des soucis. Oui. Après, ça peut passer avec le temps. Peut-être qu'elle a raison, mais c'est pas sûr. Et c'est pas un psy qui va pouvoir corriger les choses. Enfin, si, c'est possible. Mais il y a des psys avec lesquels ça ne fonctionne pas. C'est aussi particulier. Il faut avoir une bonne entente aussi avec. Il faut que lui ait envie. Et puis forcément, ils sont obligés de demander à la mère parce qu'il est mineur. Mais déjà, il faut convaincre 2 personnes. Et quand la mère est pas pour, c'est difficile qu'un gamin soit pour une chose que ses parents sont pas pour. Mais... Comment tu vivrais dans ton quartier si tu n'étais pas reconnu comme un dur, quelqu'un qu'on respecte? Mal. Mal. Ça se traduirait par quoi? Il y a des gens dans mon quartier, ils sont cambriolés. Ouais. Leur appartement, l'appartement de leurs parents. Ouais. Ah, il a peur. Eux, les enfants, ils ne sont pas des durs, les autres vont cambrioler. Et oui, c'est ce qu'il est en train de faire, du coup. Il est en train... maladroitement, mais s'il essaie de creuser ça... L'appartement Ils de leurs vont pas parents. avoir peur de lui, soi-disant, il va pas aller rechercher ce qu'ils lui ont cambriolé. Ils vont juste dire, il va porter plainte, mais il saura pas c'est qui. Ou sinon, dehors, ils vont taper son petit frère, un truc comme ça. Et moi, j'ai pas envie qu'on tape les petites sœurs dehors. Oui, j'entends bien ce que tu dis. C'est le garçon... Enfin, je pense qu'il ne doit pas avoir de papa, et du coup, il doit être le papa. Enfin, je pense que c'est un truc comme ça. Il doit protéger sa famille, il doit protéger sa mère, ses petites sœurs, dans un milieu où il voit du danger. Il y en a autour de lui.
Et rien que ça, tanker ça, ça doit pas être simple. Christian. Je sais pas quoi te répondre, mais je suis désolé. Mais voilà, ils sont pas compétents eux aussi, putain de merde. Ça peut pas se finir comme... Mais après, bon, c'est le montage. C'est le montage. Mais lourd de sens aussi, juste la scène. Je suis désolé, il lâche son crayon, il met ses mains comme ça. On peut pas t'aider. Ce que je déplore, c'est qu'ait été prononcée une mesure d'exclusion définitive, à chaud, sans concertation, sans que ça laisse le temps de réfléchir à la situation, de faire le point, d'aboutir peut-être à la même décision, mais avec le temps. Alors je ne vous dis pas, ces élèves-là, il est anormal que vous ayez été en échec avec ces élèves-là, mais on est vraiment là, on voit bien le fond de la question. C'est qu'on n'avance pas par rapport à ces gens-là. Or, c'est eux qu'on a besoin de sortir des écoles et des classes. Qu'est-ce qu'on nous demande à nous, classe relais? Qu'est-ce qu'on nous demande à nous? Quelle est la commande de l'inspection académique? On en vient à plus trop savoir si c'est... est-ce qu'il ne faut pas qu'il passe en conseil de discipline? Est-ce qu'il faut... Elle est la meuf du milieu, là, elle est dépitée. Elle en peut plus. Elle en a tellement ras le cul. Elle se dit, mais putain, je vais devenir streameuse parce que là, ça me casse les couilles. Ils deviennent des élèves capables d'être dans une classe de 27 sans qu'il y ait trop de problèmes, tu vois. Enfin, moi, je sais que c'est ça. Je suis vraiment en pleine interrogation par rapport à ça. Moi, je la déteste aussi, la meuf du... J'avais au moins une ou deux profs qui ressemblaient à ça. Moi, je la détestais. Mais... parce qu'elle ressemblait à ça. Oui, non, c'est vrai que c'est con de mettre les apparences, mais elle avait le même tempérament et le même physique. Et c'était... Enfin, en tout cas, qui ressemblait et elle m'y fait penser fortement, du coup. Et... Quelque part, à quoi on sert? Je ne suis pas sûre que nous, l'équipe, on puisse tenir, même en tant qu'équipe, en tant que groupe équipe, individuellement. Vous n'êtes pas une équipe, vous n'êtes pas du tout une équipe. Pardon. Et en tant que groupe, j'en suis pas sûre non plus. Et est-ce que je sais pas, moi, j'en sais rien. Je suis franchement démunie, j'ai pas la réponse. Mais putain, c'est triste. Hein. Enfin, c'est triste. Ça montre aussi quand même que... Je sais pas comment dire, mais... ils sont démunis. Ils n'y arrivent pas. Et ils sont tous là sans solution. Ça fait 2 réunions qu'ils nous mettent, ils n'ont pas de solution. C'est dur, hein. Parce qu'ils essayent d'y mettre... leur but, c'est quand même... Oui, ils veulent que ça fonctionne, mais ils n'y arrivent pas. Ça doit être tellement difficile comme métier. Je trouve embêtant qu'on puisse se dire, bon, normalement, on a la capacité de... Mais comme on n'est pas sûr de ça, et qu'en tant qu'adulte, on ne tient pas forcément la route, à ce moment-là, non, on va pas reprendre, ou alors on va régler la question de telle ou telle façon. Ça, c'est une question de fond. Il n'y a rien qui arrive et qui dise, bon bah voilà, le constat, il est qu'effectivement, on n'a pas la capacité de, et voilà ce qu'on va faire pour essayer de modifier. Ça, je le sens pas. Et ça fait longtemps. Donc, je vous prie de m'excuser, mais je vais déjà me faire... Une tisane. Parce que je suis en retard. Non, alors... Je vais aller voir ce qui se passe sur le plan national dans le cadre de la prévention de la violence. Ouais, moi j'ai d'autres chats à fouetter, moi je suis sur le plan national. Allez, c'est une connasse, je l'aime pas non plus. Peut-être que je pourrais vous expliquer des choses. À bientôt. Au revoir. Oh là là. Il n'y a aucune cohésion. Hein. De nulle part. Et les deux timides là. Les deux timides qui disent rien, ils se regardent dans le blanc des yeux. Je te regarde, tu me regardes. Il bouffe leur yaourt. Il a pris 2 yaourts lui. Ah bah ils ont tous les deux pris 2 yaourts. Non pas ça. Oh la vache. Bah c'est la fin non? Ils finissent comme ça? Ouais. C'est le mien? On n'a plus que 5 mois à vivre ensemble alors. Enfin, à faire...
commencer à se dire au revoir. Ouais, le silence fort. Bah, il y a des belles niveaux en montage. L'équipe là, l'équipe de derrière tout ça, ils sont combien? Farida Taher en réal, Image Marine Tadi et Jean-Michel Venami. Donc ils sont deux en. Donc Image, j'imagine, c'est les caméramans en caméra. Montage. Gébourg et le Duff là, c'est des ouf. Ça c'est des maboules. Hein. C'est une dinguerie de montage. Réal, Farida et putain. Après, du coup, je sais pas si c'est toujours les mêmes équipes pour tous les épisodes ou pas, ou ils ont plusieurs équipes qui tournent un peu partout. Parce que ouais, je sais pas comment c'est construit, mais il faudrait qu'on regarde faut qu'on retienne les noms et qu'on verra sur les prochains. Mais après, ouais, faut quand même retenir que le montage, enfin, ils sont tournés, ils ont un montage qui est là pour raconter une histoire. Avec des émotions et tout. Si on aime cette émission, c'est parce qu'il y a des émotions, il y a des choses qui sont mises, et ça représente pas forcément totalement la vérité sur toutes les choses, mais ça représente une vérité qu'ils ont essayé de mettre en avant, et voilà, faut juste être conscient de ça. Faut quand même faire, j'aime bien même faire attention à ce genre de choses. Pas surestimer le montage. Non mais rien que l'idée là, l'idée du plan là, le silence final, enfin c'est des images fortes, mine de rien, ce silence de ils ont montré des choses et pour moi c'est une dinguerie de montage quand même. Bon bref, on va s'arrêter là. Je vais dire au revoir à YouTube. N'hésitez pas à nous donner des avis, des témoignages aussi, parce qu'il y a sûrement des profs qui vont nous regarder ou des élèves, parce que oui, il y a beaucoup de chances que vous avez déjà été prof ou élève dans la vie. En tout cas, gros bisous YouTube. On attend vos commentaires. Bye bye. Salutations.